Salut tout le monde, c'est Baptiste. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de la nouvelle collection de vernis semi-permanent d'Indigo et d'autres produits que j'ai achetés. Excusez ma tenue, c'est la seule partie de la vidéo où je filme face caméra, donc du coup je suis restée en pyjama. Voilà, donc si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse continuer à regarder. Je vous laisse aussi vous abonner à mon Instagram qui se trouvera juste ici, à s'abonner à ma chaîne YouTube juste en dessous et à liker la vidéo. Bisous. Alors du coup, le premier produit que j'ai commandé, c'est leur nouvelle huile à cuticule. Donc c'est la gamme Omnia, qui veut dire homme, je crois, en polonais. Et franchement, elle a une odeur, c'est incroyable. Elle sent l'homme, mais je sais pas si vous connaissez le parfum Boss de Hugo Boss, mais ça sent un peu ça. Et mélangé aussi avec le parfum Hollister. Alors c'est un magasin de vêtements en style Abercrombie pour ceux qui connaissent. Et je trouve que c'est un mélange des deux et franchement genre moi j'adore. Parce que j'utilise principalement la Seventh Even. Et en fait bah, au bout d'un moment je m'en lasse un peu, l'odeur elle me sort un peu par les yeux. Donc du coup j'ai pris elle et franchement elle sent super bon. On va parler aussi des cadeaux. Donc à savoir qu'Indigo envoie souvent des cadeaux en fait dans ses commandes. Donc moi à chaque fois que j'ai fait une commande, j'ai eu toujours des échantillons de crème comme ceci. Et par exemple vous pouvez voir que j'ai eu en fait plusieurs crèmes. J'en avais déjà ouvert une, je crois qu'elle était bleu clair et j'aimais pas du tout l'odeur. Donc poubelle, mais du coup en fait ce qui est bien c'est que ça permet de sentir en fait toutes les gammes qu'ils ont. Donc par exemple l'odeur Pop Sugar, l'odeur Indigolicious, je l'ai en huile à cuticule et j'aime pas, mais j'ai des clientes à moi qui aiment bien. Après donc il y a donc en fait ça c'est la même chose que j'ai, donc c'est mon odeur préférée. Que ça soit huile à cuticule, crème pour les mains, l'odeur, franchement elles sont hyper bonnes, mais bon comme je vous ai dit je me lasse un peu. Et donc là c'est la lotion pour le corps, donc il y a la pailletée et la non pailletée. Et je crois la pailletée genre c'est la dernière qui était sortie, celle-là de cette odeur là. Et voilà quoi, je vais pas m'étaler pour des échantillons de crème. Mais je pense que je les essaierai cet été, genre les pailletés et tout pour voir ce que ça donne. Ensuite en cadeau j'ai aussi eu ça. Alors je l'ai jamais, j'ai jamais reçu de parfum pour voiture dans mes commandes Indigo. J'avais vu plein de filles et tout qui en avaient reçu. Mais je pense que c'est lié au montant de la commande. Parce que j'avais jamais fait une commande aussi importante que ça en termes de prix. Donc je pense que du coup c'est pour ça qu'ils me l'ont envoyé. Et j'avais trop hâte de sentir l'odeur, donc je vais ouvrir. Donc j'ai ouvert juste là, l'odeur, oh, ça sent trop bon. Je sais pas si c'est une odeur qu'ils ont dans leur gamme, je pense que si. Je demanderai sur Instagram s'il y a des filles qui ont reçu ça et qui savent quelle odeur ça correspond, mais ça sent les fruits et ça sent les fleurs en même temps. Donc j'ai trop hâte de la mettre dans ma petite voiture, ça va être trop bien. En plus j'avais acheté un parfum de chez Yankee Candle et c'est un truc qu'on mettait genre au grille de ventilation. Et le problème c'est que en voulant le mettre j'ai cassé. Donc du coup voilà, inutilisable, mais il sent trop bon. Ensuite j'avais commandé des petits bâtonnets de buis. Donc c'était un lot de 50. Ça c'est bien pour enlever tout ce qui est couleur qui dépasse sur les peaux ou quoi que ce soit, repousser même les cuticules. Donc c'était un lot de 50. Alors je ne sais pas pourquoi, mais j'en ai reçu 2. Alors je sais pas si ça a été fait exprès ou pas, mais j'en ai 2. Alors c'est peut-être un cadeau ou une erreur, j'en sais rien. Mais en tout cas merci beaucoup. Donc ensuite j'ai commandé ces capsules d'entraînement là. Je voyais tout le monde et tout qu'on utilisait et j'avais un peu la flemme de les commander sur AliExpress. Donc je les ai commandés sur Indigo, je les ai payés plus cher c'est sûr, mais bon voilà. Et à savoir en fait que moi j'utilise normalement des capsules carrées. Et du coup je trouve que ça fait pas spécialement... je sais pas, genre j'aime bien en fait cet effet là. Donc du coup j'en ai commandé et ça vient avec un anneau et 50 capsules là. Ouais, il y en a 50. Du coup voilà, alors après je sais pas si je vais m'en servir comme nuancier ou pas, parce que en fait tous mes nuanciers sont comme ça en fait. Ils sont en carré et du coup j'ai peur que ça fasse bizarre en fait que je rajoute cela avec en même temps. Et en plus... Ah non ça va, ils sont pas forcément plus longs. Donc ça pourrait aller. Ensuite j'ai commandé un pinceau nail art de chez eux. Je pensais pas mettre 8 € dans un pinceau, je vous avoue, parce que normalement je les achète soit sur AliExpress
ou sur Amazon, mais la qualité elle était pas là non plus. Donc du coup je me suis dit je vais acheter un pinceau et je vais voir la qualité, et franchement je suis pas déçue. Je l'ai pas encore essayé, mais rien que juste comme ça, c'est un truc de ouf. Et donc ensuite vous pouvez ouvrir le capuchon comme ceci, et vraiment rien que ça, le fait d'enlever le capuchon, c'est tellement qualitatif, c'est un truc de ouf. Et du coup le pinceau se présente comme ceci, j'espère que vous pourrez voir. Juste regardez la finesse des poils, genre c'est quand même impressionnant. Donc voilà, et je pense que ça serait bien en fait pour faire vraiment le contour des petites peaux et tout. Excusez-moi, genre je suis coupée de partout avec mon boulot à Leclerc, mais je pense que ça sera très très bien pour faire ça. Et donc je vous ai pas précisé, mais le pinceau c'est le Master Art numéro 6. Et je sais pas si vous avez vu ma pose, mais je vous invite à aller voir sur mon Instagram que je vous mettrai juste ici. Et comme ça vous pourrez voir toutes les poses d'ongles que je fais. Ensuite j'ai commandé leur primer sans acide. Donc moi normalement j'ai un primer sans acide de chez Folly Cosmetics. Mais je me dis bon c'est peut-être déjà 6 mois que je l'ai, donc je sais pas s'il y a une date de péremption là-dessus. C'est pas écrit, donc je pense pas qu'il y en ait sur le mien non plus. Mais du coup voilà, je voulais tester en fait de prendre leurs produits, et j'aimerais bien passer sur la gamme entière en fait. C'est-à-dire que j'ai tout ce qui est gel, couleur, finition. Mais du coup j'avais pas de primer. Donc du coup voilà, écoutez, je vais essayer et puis on verra bien. Par contre je trouve que les flacons ils sont magnifiques. Ensuite donc j'ai repris en fait mon gel Easy Shape Light Rose que j'ai utilisé donc dans ma dernière vidéo, qui sera juste là en haut. Je l'ai repris parce que comme vous pouvez voir le mien est quasi vide. Genre j'ai fait cette pose là, la pose complète il y a 3 semaines déjà, et j'étais en mode non, genre il va plus rien me rester, et donc j'ai pu faire mon remplissage en début de semaine, et il me reste que ça. Donc voilà, je l'ai recommandé parce que franchement c'est vraiment le gel que je vous conseille en tant que débutante pour faire un rallongement ou pour faire une première pose complète. Après pour faire des remplissages je vous conseille peut-être de prendre des gels auto-égalisants, comme ça va plus vite, mais pour une pose complète franchement prenez ce gel là. À savoir qu'il existe aussi en Milky Pink je crois, qui sera un peu moins opaque, et après il y a d'autres couleurs, enfin bon voilà, je vous invite à aller voir leur site internet. Ensuite j'ai pris leur gel blanc qui s'appelle le Sugar Effect. Donc c'est un gel en fait à nail art qui est fait pour faire tout ce qui est motif blanc etc, ou pour mettre des couleurs après par dessus. Donc il se présente comme ceci. Je l'ai commandé parce que je vois tout le monde qui l'utilise et je pense qu'il a l'air vraiment opaque. À savoir que souvent en fait pour faire mes nail art j'utilisais le X-White de la même marque. Mais je le trouvais hyper épais, pas forcément agréable à utiliser, que ce soit en semi ou en nail art. Donc du coup voilà, j'ai commandé ce pot là. Je le voyais plus gros en vidéo, mais bon voilà, on verra bien comment ça se passe. Ensuite j'ai commandé la poudre Glamour Silver. Je vais vous faire une démonstration maintenant en vidéo. C'est une poudre en fait qui est faite pour donner un effet brillant, mais donc celui-là c'est le argenté et il existe aussi en or. Je vais vous montrer tout de suite sur une capsule ce que ça donne. Donc du coup pour ça j'ai utilisé la nouvelle capsule et j'ai appliqué 2 couches de la couleur Love Me Tender. Franchement celle-là c'est un must have si vous voulez un nude que tout le monde va aimer, c'est celui-là. Et après j'ai appliqué une couche de finition Tip Top, à savoir donc c'est une finition sans résidu, et il faut une finition sans résidu pour ces effets là. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais ouvrir mon pot, j'ai enlevé l'étiquette qu'il y avait pour sceller le pot. Franchement ça c'est une horreur, je prends toujours 5 minutes à les ouvrir. Donc voilà. Regardez, genre c'est tellement joli. Et donc du coup ce que je fais c'est que je prends un embout en silicone, je trempe un petit peu dans ma poudre et je viens frotter en fait tout simplement l'effet. Il n'y a pas besoin d'en mettre énormément hein. Et après donc je prends un pinceau, c'est un pinceau à maquillage, et je viens en fait enlever l'excédent. Donc là je sais pas si vous verrez bien, mais enfin voilà quoi, ça fait briller tellement fort, c'est incroyable. Et du coup là je vais utiliser une finition Tip Top qui est presque vide. Je m'en sers pour les paillettes parce que sinon ça contamine en fait votre finition, et sur un ongle où vous ne voulez pas de paillettes si vous en avez, c'est un peu dommage. Et du coup je mets à catalyser 1 minute.
Donc du coup, on va passer sans plus attendre à la nouvelle collection du printemps qui s'appelle Sing Spring. Et la première couleur, c'est la couleur Goodbye Winter. Et en fait, c'est un magnifique gris, très clair. Et franchement, il est magnifique. Ensuite, la deuxième couleur, c'est la couleur Mr. Fantastic. Et c'est un bleu vert un peu pastel. Pareil, franchement, j'adore. Ensuite, on a la couleur Hipster, qui est aussi un bleu, mais qui est plus un bleu jean, je trouve. Il est aussi très beau. Donc lui, c'est Positivus, sûrement ma couleur préférée de la collection. Et c'est un vert un peu fluo, mais en même temps pastel, franchement, magnifique, j'adore. Donc celle-là, c'est la couleur que j'aime le moins, qui s'appelle Sing Spring. J'hésitais à l'acheter et après je me suis dit bon, c'est bête de pas acheter la collection entière. Donc du coup je l'ai acheté, même si je pense pas que grand monde ne va la mettre, mais ça pourra servir pour faire des nail art. Et en fait c'est un jaune vert, je sais pas du tout comment qualifier cette couleur. Ouais, c'est un jaune vert, je sais pas du tout. Ensuite nous avons cette couleur qui est un abricot pastel, donc il est très joli. Celui-là il rend plus joli en vrai qu'en caméra, par contre il est un petit peu plus abricoté, mais franchement il est très beau. Je vais vous dire chaque couleur, mais franchement ils sont vraiment beaux. Ensuite nous avons Prima Aprilis, et ça c'est un orange, un saumon je dirais. Je sais pas comment le qualifiez-vous, mais franchement la couleur est trop jolie. Ensuite, on a la teinte Bingo, qui pour moi est un rose Barbie. Franchement, il est super joli. J'aime beaucoup. Ensuite, on a la couleur Pétarda, qui est une sorte de violet. Alors, je pensais que c'était un rose, mais en fait non, c'est une sorte de violet. Mais c'est un violet rose aussi, c'est un mélange entre les deux. Très joli aussi. Après, est-ce que mes clients vont l'aimer? Je ne sais pas, mais je trouve la couleur quand même très belle. Et donc la dernière couleur de cette collection, c'est la couleur Energizer, celle que beaucoup de gens aiment. Et c'est un rose vraiment quand même intense. Il fait assez néon, mais franchement il rend pas du tout à la caméra. Genre il est vraiment plus fluo. Vraiment en fait comme le bouchon quoi. Par contre je voulais comparer ces deux couleurs parce que franchement quand on regarde elles ont l'air similaires. Et c'est ce que je me suis dit en les ouvrant. Donc je vais comparer tout de suite. Ouais, franchement, dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi c'est quasiment les mêmes couleurs. Celui-là est peut-être un petit peu plus foncé que celui-là, mais honnêtement, à voir l'application, mais je pense pas qu'il y ait une énorme différence. Donc du coup, c'est parti pour l'application de la couleur. Donc je suis un peu étonné parce que franchement, la couleur est quand même opaque en une couche. Alors est-ce que Indigo a changé leur formule ou pas, je ne sais pas. Mais franchement, grave choqué. Par contre, quand il y a des caca comme ça dans les vernis, franchement ça m'énerve. Du coup, voilà ce que les couleurs donnent en une couche. Franchement, c'est pas mal du tout. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la deuxième couche du top coat et je reviens juste après. Du coup, et voilà la collection complète. Moi, je la trouve vraiment hyper jolie en termes de couleurs. Après, par contre, j'ai vraiment remarqué que les vernis étaient épais, mais épais. Par exemple, celui-là, on peut littéralement voir les pigments, genre quand on l'applique, qu'il n'est pas encore catalysé. Si on se met vraiment de proche, en fait, on voit les pigments bouger. Donc après je me dis, vu que c'est des couleurs un peu pastel, ils sont obligés de rajouter des pigments pour que ça soit opaque. Mais voilà, après c'est à voir au niveau sur une vraie pose, à voir si c'est praticable ou pas. Mais franchement j'adore cette collection. Donc voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo.
N'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo si elle vous a plu. Et du coup, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!